Hello tout le monde, Fredo. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une box qui a un look assez particulier. Soit on aime, soit on n'aime pas. C'est la Skeleton de chez Wismec. Donc comme je vous l'ai dit, box un petit peu particulière, toute faite en plastique avec un léger mélange d'aluminium qui va servir ici d'encadrement au niveau de la box. On se fait tout de suite un petit plan serré pour voir son packaging ainsi que son fonctionnement. C'est parti! Allez, c'est parti, séquence découverte de la Exoskeleton ES300 de chez Wismec. Donc conditionnée dans une grosse boîte en plastique transparent. Grosse boîte puisque la box est quand même assez imposante et elle est livrée en kit puisqu'elle est fournie avec un cléromiseur. Donc vous avez les petits scotch qui permet de montrer que personne n'a ouvert la boîte avant vous lorsque vous allez la recevoir. À l'arrière, on a ce que va contenir le packaging. Les petits logos qui vont bien pour la réglementation de l'Union européenne. Un petit speech en anglais, le nom du fabricant, la référence ici du modèle. À l'ouverture, donc vous pouvez sortir votre box. Voilà. C'est un petit peu particulier. On va y revenir dessus après. Sous la mousse ici, le joli petit bandeau qui va maintenir la box en place. Vous avez un petit sachet, une petite boîte en carton contenant un cordon micro USB ainsi qu'une résistance de rechange qui fait 0,17 ohms et qui est donnée jusqu'à 220 watts en utilisation. Donc grosse résistance. Style TFV12, plus ou moins, on va se retrouver sur le même gabarit. Et le cordon, donc pour effectuer les mises à jour, pas pour recharger. Et Wismec le note bien dans le manuel d'utilisation de la box en disant qu'il valait mieux éviter de la recharger par le cordon micro USB. On va avoir un guide d'utilisation pour le cléromiseur où on va avoir un passage en français pour pouvoir comprendre comment il fonctionne pour le remplissage, pour changer sa résistance, changer son drip tip. Donc plutôt sympa qu'il y ait le passage en français. Et vous avez ici le manuel d'utilisation pour la box qui, elle aussi, on va avoir le passage en français ici. Donc le chipset de la box embarque toutes les options, plus ou moins que tous les autres modèles ont. Le contrôle de température pour de l'inox, pour du titane, pour du NI200 et ainsi que 3 plages de mémoire pour le TCR, donc qui permettra de vous faire vos propres réglages par rapport au coef de chauffe de vos résistifs utilisés. Voilà ce qui est pour le tour d'horizon packaging. Du temps d'enlever tout ça et on se retrouve tout de suite pour voir les modes de fonctionnement de la box, regarder la box d'un petit peu plus près ainsi que son claireau. Allez, donc la Skeleton de chez Wismec. On va trouver le switch ici en enfoncement derrière un petit rectangle ici. Donc si vous avez des gros doigts, ça va être difficile pour pouvoir attraper le switch puisque le doigt va buter sur le quadrillage et ça vous impliquera de vraiment switcher avec le bout du doigt. Moi c'est pas très pratique, j'ai pas des petits doigts. Le port micro USB qui va être juste ici, donc qui va permettre à effectuer mise à jour ou recharge. Recharge à vos risques et périls puisque Wismec le déconseille fortement de recharger la box par le cordon micro USB ici. Et ensuite c'est tout un revêtement sous l'alu qui va être fait en plastique. Ça me fait penser à un style de Rabox pour ceux qui ont vu la revue ou qui ont déjà vu cette box. Mais à la limite, niveau esthétique, je vais préférer la Rabox à la Skeleton. Question de goût. On va avoir la trappe à accu sur le dessous ici, donc qui est tout en plastique elle aussi. Ils ont fait des économies sur les matières. C'est pas, j'ai peur que ça tienne pas trop dans le temps. Et on va voir ici un petit schéma pour les accus. Donc 1, 2, 3. Si vous mettez que ces deux accus ici, la box fonctionnera sur deux accus et pourra délivrer une puissance de 200 watts. Si vous rajoutez le troisième accu en haut,
Là, vous pourrez monter jusqu'à 300 watts en ayant les résistances appropriées et pas très longtemps puisque c'est tout en plastique. Donc, je crains un petit peu par rapport à la chauffe. Donc, pour l'insertion des accus, très simple. On n'aura qu'à suivre les schémas. Donc, hop, hop, et lui à l'envers ici. Et pour refermer, ça force bien, ça vient s'emmancher dans les petits ergots qui sont à droite et à gauche ici. Donc, niveau fiabilité dans le temps, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Et donc la box va avoir une hauteur de 86 mm pour une épaisseur ici de 50 et une profondeur ici de 51 mm. Donc on est sur un format de type triade. Donc en déconnant avec des potes, je l'ai nommé la triade du pauvre, puisque elle est vachement moins chère qu'une triade, puisque là le kit complet, vous allez pouvoir le trouver entre 89,90 € et 94,90 € selon les boutiques qui revendent ce produit là. On a l'écran qui va être sur la partie haute ici. Donc on va avoir le visuel sur nos 3 accus, le mode utilisé, donc la watt, la puissance, le voltage, la valeur de résistance ainsi que l'ampérage. Pour changer vos modes de fonctionnement, 1, 2, 3 pressions sur le switch, VW, TC NI 200, TC NI Titan SS. TC M1, M2, M3, vos 3 modes de puissance. Donc moi c'est le mode wattage que je veux. 3 pressions, hop, on repasse en mode watt. C'est celui que j'utilise tout le temps. Contrôle de température ne m'a jamais intéressé de vaper comme ça. Si vous appuyez sur le switch et le plus en même temps, vous restez appuyé dessus. Et là vous allez avoir, c'est écrit tout petit, vous allez pouvoir régler votre preheat. Donc à quelle puissance vous voulez qu'il chauffe et pendant combien de temps. Un petit poids de 288 grammes avec les 3 accus mis à l'intérieur. Une prise en main à part le switch qui va être sympa si on a de grosses mains, bien évidemment. La partie du haut aussi est en plastique. Pas de film de protection sur la partie haute ici, c'est bien dommage. Et ensuite vous avez son claireau qui va être fourni avec. Donc qui lui, pour le remplir, il faut enlever le drip tip et vous basculez sur l'arrière. Vous aurez l'orifice de remplissage ici. Une simili-grille tout en plastique qui fait office de protection sur le Pyrex. Et sur la partie basse, votre base avec votre airflow. Et pour accéder à la résistance, comme n'importe quel claireau du marché, vous dévissez la partie basse et vous tombez sur votre raise. Celle-ci, c'est la 0,4 qui est donnée pour vaper entre 30 et 90 watts. On pourrait penser que c'est du reconstructible, mais non, parce que même pour changer le coton, c'est assez galère. On aura du mal à pouvoir accéder au coton. Donc autant dire qu'une fois que votre résistance est cramée, vous pouvez la bazarder. Et votre petite grille qui va faire office de protection du Pyrex, qui est tout en plastique aussi. Donc en cas de chute, je doute fortement que ça puisse protéger correctement votre Pyrex. Allez, on le met sur la box, on va le remplir. Donc, ouverture par le haut, mieux vaut fermer ses airflows au moment de remplir pour éviter tout risque de dépression à l'intérieur de la taux. Le jus, c'est le 10 Woon, une très bonne vanille custard. 4 ml aussi en contenance pour ce claireau. Allez. Vous refermez votre partie haute. Vous remettez donc drip tip 6510, pas de joint torique sur la partie du drip tip, c'est juste le plastique qui vient s'emmancher ici pour faire tenir votre drip. Eh bien, on se fait tout de suite un petit plan large pour faire différents tests de vape à plusieurs puissances différentes. C'est parti!
Allez, c'est parti, test vape de la Skeleton de chez Wismec Box. On a un petit peu de mal à s'y faire par rapport à son look. Le grillage ici, j'appelle ça le grillage, hein, le cerclage si vous préférez, va pouvoir être changé. Pour ce faire, vous enlevez la vis d'ici et les deux petites vis qui sont ici. Vous ôtez votre grillage et à partir du moment où vous pourrez les trouver en vente seule, vous pourrez changer la couleur de votre box. Donc on est sur la résistance de 0,4 qui est donnée pour une utilisation entre 30 et 90 watts. Donc bête et discipliné que je suis, on va mettre les 30 watts pour voir un petit peu si ça chauffe bien ou pas. Voyons voir. Effectivement, 30 watts, on va pouvoir utiliser le produit. Si on met un liquide gourmand, ça va être difficile. Un liquide max VG, vu qu'il lui faut de la chauffe, 30 watts, ça va être difficile aussi avec cette résistance. Et pour ce type de résistance-là, privilégiez au minimum un liquide dont la viscosité sera sur du 50-50, voire s'il y a plus de teneur en VG, ça ne sera pas plus mal pour éviter tout risque de fuite. Puisque là en plus avec l'été qui est là, la chaleur qui est bien installée partout en France, votre liquide va se fluidifier et il se peut qu'il y ait des fuites, donc essayez de privilégier un jus max VG. Donc 30 watts ça chauffe faiblement. On va passer direct à 40 watts. Par contre c'est très réactif pour pouvoir changer la valeur de résistance. Si vous ne faites pas gaffe en restant appuyé, de 30 watts vous basculez directement à 50 hein, si on ne fait pas gaffe. 40. C'est un petit peu mieux. Je commence à deviner les saveurs de mon liquide. Petit truc bien sympa aussi, on va se mettre comme ça. Vous allez voir, la box clignote. Dommage qu'il ne les ait pas faites en rouge, on aurait pu la surnommer K2000. Puisqu'on a ces bandeaux de LED de chaque côté. Un qui va clignoter vers le bas, l'autre vers le haut. Un petit peu discothèque. À quand est-ce qu'ils vont intégrer un petit microphone à l'intérieur pour suivre les rythmes de la musique. Donc 50 watts, allez. Effectivement 50 watts, on commence à prendre plus de volume de vapeur dans la tronche. Plutôt pas mal, le jus chauffe un peu plus, je commence à deviner bien correctement les saveurs de mon vanille custard. Donc vu qu'ils disent 90 watts, ben de 50 et on va passer au 90. Allez. « 90 watts avec un liquide qui est en max VG, on est très proche du dry heat avec cette résistance là. C'est pas au top. Donc le meilleur compromis pour cette res, c'est du 70 watts. Avec un liquide en max VG. Point de vue saveur, le claireau, c'est pas le Graal, c'est pas le top du top niveau atto. Là sur ma vanille custard, j'ai du mal vraiment à ce que les véritables saveurs du jus soient là. Donc c'est plus un atto fait pour du clou de chasing plutôt que pour essayer de choper des très bonnes restitutions de saveurs. Ça ne sera pas le cas avec cet atto là. Donc plutôt conseiller pareil pour du vapoteur soit intermédiaire qui souhaite passer à de l'inhalation directe, soit à du vapoteur expert qui aime bien le look, soit un collectionneur. Je connais des gens qui pourraient l'acheter pour leur collection perso. J'en fais partie. Tout ce qui est comme ça, j'aime bien l'avoir c'est une collection comme une autre, hein, j'ai envie de dire. Sinon, peut-être à des gens travaillant dans le bâtiment aussi, s'ils veulent pas abîmer leur matériel, s'ils veulent acheter du matériel cher, qu'ils veulent pas l'abîmer. Donc, s'ils cherchent une box assez robuste, ça va être le cas avec celle-là quand même, parce que si elle tombe, il y a quand même le petit cerclage en alu qui va protéger des éventuels chocs. Donc ça c'est plutôt pas mal pour les gens bossant dans le bâtiment.
La box ne m'a pas chauffé. Contrairement, j'avais des petits a priori du fait qu'elle soit toute en plastique. J'avais des a priori sur la chauffe. Je l'ai poussé jusqu'à 200. Je suis pas monté au-delà de 200 watts pour voir un petit peu. J'ai enchaîné quelques bouffées dessus, une dizaine environ. La box n'a pas chauffé d'un poil, donc c'est plutôt un bon point. Et pour conclure, cette box là obtient une note de 3,9 sur 5, puisque on ne va pas pouvoir verrouiller. Il n'y a rien qui va pouvoir faire à ce qu'on verrouille le switch de la box. On va juste pouvoir verrouiller la puissance. C'est bien dommage, puisque même que le bouton soit renfoncé ici, dans la poche ou dans la sacoche, on peut toujours avoir quelque chose qui va switcher dessus. C'est bien dommage que le switch ne soit pas verrouillable. Ça pourrait éviter des petits autofire intempestifs quand on est dans le sac, et pour la sécurité de chacun aussi, c'est pas plus mal. Donc si vous en faites l'acquisition, que vous la mettez dans votre poche, sacoche, sac à dos, boîte à gants, n'importe où, éteignez-la. Ça évitera que ça puisse switcher. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'été est bien installé en France. Le matériel va souffrir par rapport à la chaleur. Donc évitez s'il vous plaît de laisser vos box dans vos véhicules en plein soleil, puisque sinon vous risquez d'avoir des surprises. Et un peu marre de faire les gros titres des journaux, de BFM, tous ces anti-vape là qui vont pas se gêner au moindre problème d'en faire les unes, les gros titres. Et on est en train d'essayer de bien se faire entendre pour que la vape soit reconnue comme un outil de sevrage tabagique et non plus assimiler la vape au tabac. Donc ça sera avec la bienveillance de tout le monde qu'on a un petit espoir de pouvoir y arriver. Sur ce, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très bonne journée et ainsi qu'une très bonne vape et je vous dis à très bientôt. Bye bye.